étoile brillante du matin, fais ton entrée. Étoile brillante du matin, fais ton entrée. 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 Étoile brillante du matin, fais ton entrée. Étoile brillante du matin, fais ton entrée. Tu fais ton entrée. 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 Étoile brillante du matin, fais ton entrée. Étoile brillante du matin, fais ton entrée. 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 Étoile brillante du matin, fais ton entrée. Étoile brillante du matin, fais ton entrée. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Papa Jésus, Fais ton entrée. Fais ton entrée. Seigneur Jésus, Étoile brillante du matin, fais ton entrée. Étoile brillante du matin, fais ton entrée. Jésus Sauveur, Fais ton entrée. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Étoile brillante du matin, fais ton entrée. Seigneur Jésus, Étoile brillante du matin, fais ton entrée. Jésus Sauveur, Fais ton entrée. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Jésus Sauveur, Étoile brillante du matin, fais ton entrée. 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 Fais ton entrée. Je le vois assis sur son trône. Je le vois assis sur son trône. Ça fait les deux. Je le vois assis sur son trône. Je vois Jésus. Je le vois assis sur son trône. Je le vois assis sur son trône. Je le vois assis sur son trône. Je vois Jésus.
sur son trône. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois, Assis sur son trône. je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Assis sur son trône. Regarde, regarde, je le vois, je le vois, Assis sur son trône. je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Assis sur son trône. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Assis sur son trône. Je le vois, je le vois, je le vois, Je le vois. je le vois. Assis sur son trône. Je le vois, je le vois, Je le vois. je le vois, Je le vois. je le vois. Assis sur son trône. Je le vois, je le vois, je Je le le vois, vois. Je le je vois. le vois. Assis sur son trône. Je le vois, je le vois, Je le je vois. le vois, Je le vois. je le vois. Assis sur son Je trône. le vois, je le vois, Je le vois. je le vois, Je le vois. je le vois. Assis sur son trône. Je le vois, je le vois, Je le vois. je le vois, Je le je vois. le vois. Assis sur son trône. Je le vois, je le vois, Je le vois. je le vois, Je le vois. je le vois. Assis sur son trône. Je le vois, je le vois, Je le vois. je le vois, Je le vois. je le vois. Assis sur son trône. Je le vois, je le vois, je le vois, Je le vois. je le vois. Assis sur son trône. Je le vois, je le vois, Je le vois. je le vois, Je le vois. je le vois. Assis sur son trône. Je le vois, je le vois, Je le vois. je le vois, Je le vois. je le vois. Assis sur son trône. Je le vois, je le vois, Je le vois. je le vois, Je le vois. je le vois. Assis sur son trône. Je le vois, je le vois, Je le vois. je le vois, Je le je le vois. vois. Assis sur son trône. Je le vois, je le vois, Je le vois. je le vois, Je le vois. je le vois. Assis sur son trône. Je le vois, je le vois, Je le vois. je le vois, Je le je vois. le vois. Assis sur son trône. Je le vois, je le vois, Je le vois. je le vois, Je le je vois. le vois. Assis sur son trône. Le lion de la tribu de Juda est victorieux. L'homme le plus courageux des combats. Le lion de la tribu de Juda est victorieux. L'homme le plus courageux des combats. Victorieux dans les combats. Il fait don à ses enfants. Le magnifique de Galilée est victorieux, victorieux. Il fait don à ses enfants. Le magnifique de Galilée est victorieux. Le feu, le
Alléluia. Prends une chaise. Que le Seigneur vous bénisse. Rachel, je ne peux pas de l'eau, s'il te plaît. Daniel chapitre 7, verset 9. Il y a la place ici. Jeanne, viens t'asseoir ici. Et moi, Va venir s'asseoir là. Passe là, passe là. Maman, tire-toi. Maman, tire. Avance. Je prends ton épée dans le livre de Daniel 7, verset 9. Daniel 7, verset 9. David a demandé d'ailleurs aussi. Tu sais, David. Mais si tu veux, mes frites là, ça s'appelle aller, retour. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut lire le passage de Daniel 7, verset 9. Après ce passage-là, on va demander au Seigneur de faire descendre son trône dans nos vies et dans nos maisons respectives, dans nos familles. Oui, juste le verset 9. Oui, s'il te plaît. Tout le monde y est. Daniel 7, verset 9. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. J'ai regardé pendant que l'on plaçait le trône et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un peut lire dans une autre version. C'est ton épée. Oui, c'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs versions. Amen. Quelqu'un peut lire dans un autre passage. Le même passage, c'est pas grave. On va lire une seconde fois. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je regardais pendant que l'homme plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux
de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les routes comme une feu éteint, comme un feu atteint. Amen. Alléluia. Sur la base de Daniel 7, verset 9, tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de faire descendre son trône dans ta vie, de faire descendre ton trône dans ta maison, de faire descendre ton trône dans tes affaires, dans ton commerce, dans tes activités, dans tes études, dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus-Christ. Tu as entendu ce que j'ai dit? Vous avez entendu? Je vais demander à ce que vous demandez au Seigneur Jésus de faire descendre son trône dans votre vie, dans votre maison, dans vos études, dans votre commerce, dans votre travail, dans votre carrière, dans vos projets, au nom de Jésus-Christ. Prions. Nous te prions afin que tu fasses descendre ton trône dans nos vies. Elohim, nous te prions ce matin afin que tu fasses descendre ton trône dans nos maisons. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, que tu fasses descendre ton trône dans tous les aspects de nos vies. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu fasses descendre ton trône dans notre maison, dans nos familles respectives, dans la vie de nos fils, de nos épouses et de nos époux, dans la vie de nos filles, de nos pères et de nos mères, dans nos carrières, dans nos projets, dans nos champs, Seigneur, dans nos commerces, Saint-Esprit de Dieu, dans nos professions. Seigneur, que ton trône descende dans nous. Que ton trône descende au milieu de nous. Seigneur Jésus, nous te prions ce matin, afin que tu fasses descendre ton trône de gloire au milieu de nous, car nous voulons t'adorer. Car, Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer en esprit, en vérité. Éternel mon Dieu, mon roi, fais descendre ton trône au milieu de nous. Elohim Adonai, fais descendre ton trône au milieu de nous. Seigneur Jésus-Christ, fais descendre ton trône de feu, ta gloire, ta force, ta majesté, ta suprématie au milieu de nous, Seigneur. Fais descendre ta sagesse, ta connaissance et ta crainte au milieu de tes saints, au milieu de tes bénis. Seigneur, nous prions afin que ton trône descende au milieu de nous. Seigneur Jésus-Christ, nous prions, Père éternel, afin que ton trône descende au milieu de nous. Abba, Père, nous te prions ce matin, afin que tu fasses descendre ton trône au milieu de nous. Seigneur Jésus, fais descendre ton trône de gloire. Fais descendre ta majesté. Fais descendre ta force. Fais descendre ta sagesse. Fais descendre ta puissance au milieu de cette maison. Fais-le descendre dans nos cœurs. Fais-le descendre dans nos vies. Fais-le descendre dans tous les compartiments de nos vies. Fais-le descendre dans nos études. Fais-le descendre dans la mission que tu nous as donnée. Oui, Seigneur Jésus, ce matin, nous élevons la voix vers ton trône de gloire. Et nous prions que ton trône de gloire vienne régner au milieu de nous. Nous prions afin que ton trône de gloire vienne régner au milieu de cette maison. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, afin que ton trône de gloire vienne descendre parmi nous. Seigneur Jésus-Christ, conduis-nous, dirige-nous, et que ton trône, Seigneur, soit trouvé au milieu de nous. Que ton trône, Saint-Esprit de Dieu, soit trouvé dans la vie de ta servante Rachel, dans la vie de ta servante Rebecca,
dans la vie de ton fils David, dans la vie de ton fils Israël, dans la vie de ton fils Abraham, dans la vie de ta servante Sarah, dans la vie de ta servante Michée, dans la vie de ta servante Rebecca, dans la vie de ta servante Marie, dans la vie de ta servante Anne, dans la vie de ta servante Odaya, dans la vie de tous tes serviteurs, de toutes tes servantes. Père éternel, nous élevons la voix vers toi ce matin. Et nous prions afin que tu fasses descendre ton trône de justice, ton trône de vérité, ton trône de sainteté, ton trône d'équité, ton trône de sanctification au milieu de cette maison, au milieu de nos vies et dans la vie de nos familles respectives. Seigneur Jésus-Christ, fais descendre ton trône de gloire au milieu de nous et que ta présence soit forte, que ta présence soit forte, que ta présence soit forte au milieu de nous. Fais descendre ton trône de gloire au milieu de nous et que ta crainte agisse en nous au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un va prendre le livre de 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. En Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dans ta version. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Ah ouais, 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Profitez pour noter en même temps. Ça va vous servir de sujet de prière quand vous serez chez vous. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Amen. Priez sans cesse. Alléluia. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous, Amen. dans votre vie avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que dit la parole de Dieu ici? Quel est le premier caractère que le Seigneur attend de ses brebis? Alléluia. Amen. Le Seigneur nous recommande d'être toujours joyeux, de ne pas avoir la mine grise quand on descend du lit, de ne pas être une terreur pour son mari, de ne pas être une terreur pour sa femme, de ne pas être une terreur pour ses enfants. Tu descends et c'est toujours toi qui as la mâchoire serrée comme un gros bras, hein, avec le front, hein, avec plusieurs traits comme ça et le visage qui est descendu, un peu comme un lion qui se prépare à se jeter sur sa proie. Amen. Le Seigneur ne veut pas de ce genre d'attitude. Le Seigneur veut que ses serviteurs, ses servantes soient toujours joyeux. Alléluia. En plus, qu'est-ce qu'il demande? De le remercier en toutes circonstances. Il nous demande de prier sans cesse. Alléluia. En plus du caractère de la joie qu'il nous demande, il nous demande d'être des hommes et des femmes de prière. Amen. On peut prier dans son cœur, on peut prier à haute voix, on peut prier dans ses pensées. Alléluia. Je peux être assis là, je ne parle pas, mais dans mon cœur, je peux être en train de prier. Amen. On peut être prier, on peut être en train de prier dans sa chambre, dans son salon, dans son lit, dans sa voiture, dans son bureau, dans son commerce, sur sa table de banc. Alléluia. Sur sa table à l'école. Alléluia. Amen. Et il nous demande quoi ensuite? Il nous demande quoi? Alléluia. Voilà, effectivement, il nous demande d'être reconnaissant, d'être reconnaissant, de lui rendre grâce en toutes choses. Seigneur, je te dis merci parce que c'est grâce à toi que je me suis réveillé ce matin. C'est grâce à toi que j'ai un toit, que j'ai une famille. C'est grâce à toi que j'ai des enfants. C'est grâce à toi que je suis ce que je suis. C'est grâce à toi que j'ai mon emploi. C'est grâce à toi que j'ai la santé. C'est grâce à toi que ma famille se porte bien. C'est grâce à toi qu'il y a la paix dans ma nation. C'est grâce à toi que j'arrive même à mouvoir même mon plus petit doigt. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, sur la base de 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, tu vas élever la voix. Tu vas lui demander principalement la joie. Et ensuite, tu vas lui être reconnaissant pour tous ses bienfaits dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, prions. Elohim, Adonai, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous élevons la voix vers toi ce matin et nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la grâce, pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Seigneur Jésus, nous te rendons honneur et gloire ce matin, car si nous sommes vivants, Seigneur, c'est par ta plus grâce. Si nous avons la santé, si nous avons la force, si nous avons la vie, éternel mon Dieu, mon roi, si nous sommes là à te célébrer, à t'adorer, Seigneur, c'est parce que tu l'as voulu. C'est parce que tu l'as voulu, non pas parce que nous sommes forts, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais Seigneur, parce que tu es le Dieu de grâce. Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es le Dieu de bonté, et parce que tu fais grâce à qui tu veux. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Parce que tu fais grâce à qui tu veux. Elohim Adonai, nous te disons infiniment merci. Oui, Seigneur Jésus, merci. Oui, Père éternel, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci de prendre soin de nous et de nous garder dans le creux de tes mains. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu permets dans nos vies au quotidien. Merci d'être avec nous dans tous les domaines de notre vie. Merci Seigneur Jésus-Christ de diriger nos pas.
Merci de nous animer de ta sagesse. Merci, éternel mon Dieu, mon roi, de mettre ta crainte dans nos cœurs. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous amener à marcher dans tes voies et de nous amener à nous abandonner entièrement entre tes mains. Éternel mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Elohim Adonai, nous honorons le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël pour tout ce que tu fais dans nos vies. Gloire et honneur te soient rendus, Papa. Gloire et honneur te soient rendus, Adonai, toi le véritable, toi qui nous enseignes tes voies, toi qui nous amènes à marcher conformément à ta parole, toi le Dieu de justice. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour la justice, merci pour la vérité. Merci de prendre soin de nous. Merci de nous éloigner, Seigneur Jésus, de tout ce que l'ennemi tente de faire contre nous. Merci, Seigneur Jésus, de nous donner la force et la santé. Merci, Seigneur Jésus, de nous conduire selon ta dispensation. Merci de diriger nos pas. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous amener, de nous abandonner à toi. Merci, Seigneur, pour tous nos fils et nos filles dans la foi. Tout cela que tu nous donnes au quotidien. Seigneur Jésus, nous te disons encore et encore merci, Papa. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, pour la vie de chacun de nous, pour ton Église. Seigneur, pour tous tes serviteurs, tes servantes que tu mets au travers de moi. Seigneur, auprès de moi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci pour la guérison. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans la vie de tes prières. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur Jésus. Gloire et honneur te soient rendus, Adonai. Gloire et honneur te soient rendus, Saint-Esprit de Dieu. Nous élevons la voix ce matin pour te célébrer. Nous élevons la voix ce matin pour te dire encore et encore merci. Nous élevons la voix, Saint-Esprit de Dieu, afin de bénir ton Saint-Nom. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimés, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Philippiens 4, versets 6 et 7. La parole de Dieu. Ouais, tu vois rien. Bon, c'est normal, tu as encore du haut. Tu as encore du haut. Il n'y a pas une grosse Bible quelque part. Bon, c'est pas grave. On va demander à quelqu'un qui arrive à lire facilement. Versets 6 à 7. Amen. Mais tu n'as pas une grosse Bible. Philippiens 4, verset 6. D'accord? Je lis la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Je continue. Au verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, on va faire une série d'intercessions. Chacun de nous va donner un sujet d'intercession. Et puis après, on va rentrer dans la prière proprement dite. Alléluia. Chacun de nous. Évidemment, si tu es inspiré, si tu n'es pas inspiré, tu laisses tomber. Mais si tu as un sujet qui te tient à cœur, on va demander au Seigneur Jésus de se souvenir de toi. Ça peut être toi, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un membre de ta famille en Christ, ça peut être aussi un membre de ta famille biologique. Alléluia. Ça peut être les hommes de Dieu, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être tes enfants, ça peut être un projet, ça peut être n'importe quoi que le Seigneur te mettra à cœur. Amen. Donc si tu as un sujet particulier, un sujet qui te tient à cœur, tu vas simplement donner le sujet et nous allons lever la voix et intercéder pour toi. Alléluia. Oui, David. Je voulais vraiment compris concernant le sujet pour le mariage. Pour le mariage, d'accord. Exactement quoi? Tu veux que le Seigneur te fasse rentrer dans les grâces du mariage? D'accord. Voici le sujet de l'homme de Dieu David du Cameroun qui vit en France. On va demander au Seigneur Jésus de se souvenir de lui et de lui accorder la grâce du travail au nom de Jésus-Christ. Ouais. La grâce du mariage au nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu as dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu le Père, par les prières de supplication et dans une attitude de reconnaissance. Seigneur, nous élevons la voix vers toi ce matin, et nous te prions de te souvenir de ton serviteur David. Seigneur Jésus-Christ, tu le connais. Seigneur, depuis un moment, il aspire au mariage. Seigneur, tu pouvais dire dans ta parole, selon le livre de Daniel 2, au verset 24, dans le livre de Genèse 2, au verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Seigneur, il est l'heure pour lui de quitter son père et sa mère et de s'attacher à celle que tu as prévue pour lui dans le secret. Seigneur, donne-lui les moyens de pouvoir payer la dot. Permets que la dot se fasse
Seigneur, avec facilité. Que le cœur soit gagné par toi. Que les cœurs de sa belle famille et de sa famille soient unanimes afin d'accepter que leur fils prenne pour épouse leur fille et que leur fille prenne pour époux leur fils. Seigneur Jésus, sois au milieu de cette dot. Favorise toutes choses. Et après la dot, éternel mon Dieu, mon roi, organise le mariage religieux civil. Donne-leur de ne pas s'arrêter à la dot, mais d'aller, Seigneur, devant les autorités et aussi de se présenter devant tes serviteurs, autorité spirituelle que tu as établie. Seigneur Jésus, fais grâce et donne à ton serviteur de pouvoir rentrer dans les liens sacrés du mariage. Seigneur Jésus-Christ, nous élevons la voix vers toi ce matin et nous te prions de te souvenir de ton serviteur David. Seigneur, en facilitant les choses, en préparant les cœurs à accepter, Seigneur, que David dote ta servante. Seigneur Jésus-Christ, sois manifeste lors de cette dot. Et Seigneur, au-delà de la dot, Seigneur, que ta paix, que ta joie, que le bonheur, Seigneur, s'attache à leur couple. Seigneur, que ta crainte s'attache à leur couple. Que les deux se mettent, que les deux qui forment une seule chair se mettent à te révéler, à t'adorer, à faire ton œuvre. Et ne tombe pas, Seigneur Jésus-Christ, dans les plaisirs mondains. Seigneur Jésus, veille sur eux. Et quand ils formeront deux, mets ta crainte dans le cœur et donne-leur de te servir en esprit, en vérité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et je souhaiterais qu'on prie pour l'église du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup encore pensent que le fait du réveil est un effet de mode. Beaucoup encore ont à l'esprit que venir à Christ, malgré tous les enseignements qu'on donne, c'est rechercher évidemment le mariage, le travail, l'ascension sociale, c'est de rechercher le visa pour se retrouver en Europe, aux États-Unis. Ils perdent de vue l'essentiel. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un prenne Colossiens 3, versets 1 à 2. Amen. Colossiens 3, versets 1 à 2 et aussi Matthieu 6, verset 33. S'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 33 à 34. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Et toute cette chose vous sera donnée par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas. Amen. Du lendemain. Alléluia. Car le lendemain aura soin de Amen. lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. On va élever la voix pour toute l'église. On va demander au Seigneur vraiment de leur amener à prendre conscience que la façon dont on leur expliquait les choses dans les églises de la voie large, ils ne venaient que pour raqueter, pour rançonner, pour demander au Seigneur des biens matériels, de l'argent, beaucoup de choses qui sont abstraites, qu'ils réalisent que maintenant que Dieu est au milieu d'eux, que ce qu'ils demandent, c'est le ciel, c'est le brisement, c'est la transformation, c'est la réelle conversion du cœur, puisque déjà la conversion du cœur est déjà faite. Amen. Maintenant, ce que le Seigneur exige par-dessus tout, c'est la conversion du cœur. C'est de regarder à lui, de regarder au fruit de l'esprit, et non pas de chercher des milliards, non pas de chercher un visa, non pas de chercher la femme calibrée. Je vais élever la voix et prier pour toute l'église du Seigneur dans le monde entier, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous élevons la voix vers toi ce matin, Seigneur. Et nous te prions de te souvenir de ton Église. Seigneur Jésus, jusqu'à présent, plusieurs d'entre eux sont encore dans la théologie, sont encore dans les faux raisonnements. Plusieurs de tes enfants sont encore, éternellement Dieu, mon roi, à rechercher des biens matériels et non pas le salut. À rechercher des choses qui ne valent pas la peine et non pas la vie éternelle. Plusieurs, Seigneur Jésus-Christ, croient que lorsqu'ils t'acceptent, il y a un contrat, des bénédictions matérielles entre eux et toi. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je te prie de te souvenir d'eux. C'est pourquoi, Père éternel, je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, de te souvenir d'eux et de leur donner, de réaliser que réellement ce que tu attends de Seigneur Jésus-Christ, c'est la justice, c'est le dépouillement du corps, c'est la sanctification du cœur. Ce que tu attends d'eux, éternel, mon Dieu, mon roi, c'est qu'ils renoncent au mal et qu'ils s'attachent véritablement à toi. C'est qu'ils renoncent au mal, éternel, mon Dieu, mon roi, et qu'ils s'attachent véritablement à toi. Seigneur Jésus-Christ, en ce temps de la fin, je te prie, Père éternel, de te souvenir de tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, en ce temps de la fin, Elohim Adonai, je te prie de te souvenir de tes enfants
et de leur donner de réellement marcher dans tes voies, de leur donner de réellement te chercher, de leur donner, éternel mon Dieu, mon roi, de réellement te chercher de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur pensée. Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, donne à tes enfants d'avoir les yeux fixés sur toi. Saint-Esprit de Dieu, donne à tes enfants d'avoir les yeux fixés sur toi. Seigneur Jésus, fais grâce et donne à tes enfants de marcher réellement dans tes voies. Seigneur Jésus-Christ, éternel mon Dieu, mon roi, donne à tes enfants de réellement marcher dans tes voies, de s'abandonner entièrement entre tes mains et de rechercher non pas des gains sordides, mais Seigneur, la vie éternelle. De rechercher non pas des gains sordides, éternel mon Dieu, mon roi, mais la vie éternelle. C'est pourquoi je te prie, Seigneur Jésus, de te souvenir d'eux. C'est pourquoi, Adonai, je te prie de te souvenir d'eux et de leur donner, éternel mon Dieu, mon roi, de s'attacher véritablement à toi. Seigneur Jésus-Christ, fais grâce. Éternel mon Dieu, mon roi, fais grâce. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais grâce et donne-leur de s'abandonner entièrement entre tes mains. Donne à tes enfants, Seigneur, d'avoir les yeux fixés sur des choses spirituelles et non pas sur des choses matérielles. Car nous savons que le spirituel domine le physique. Car nous savons que les choses concrètes dominent les choses abstraites. Car nous savons que la vérité domine sur le mensonge et la lumière sur les ténèbres. Seigneur Jésus-Christ, mets dans le cœur de tes enfants de rechercher la justice, de rechercher la paix, de rechercher la joie, de rechercher la patience. Donne à tes enfants, éternel mon Dieu, mon roi, de rechercher, à s'abandonner réellement entre tes mains. Éternel mon Dieu, mon roi, donne à tes enfants d'avoir les regards fixés sur toi et de chercher le principal, qui est le fruit de l'Esprit, qui est le baptême du Saint-Esprit, qui est de rechercher le brisement, de rechercher le renoncement, Seigneur. Seigneur, nous élevons la voix vers toi ce matin. Et nous te prions, Seigneur Jésus, afin que tu leur donnes de te souvenir de toi. Afin que tu leur donnes de te souvenir de toi par une vie de méditation, par une vie de renoncement, par une vie de justice, par une vie de vérité, par une vie de brisement, par une vie de renoncement. Seigneur Jésus-Christ, donne à tes enfants de s'abandonner en tes mains et de marcher selon les fruits, selon ta parole, selon tes commandements, selon tes exigences. Éternel mon Dieu, mon roi, donne à tes enfants d'avoir les yeux fixés sur toi. À la lumière. Éternel mon Dieu, mon roi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Seigneur, touche le cœur de tes enfants et donne-leur d'avoir le regard fixé sur toi. Donne à tes enfants d'avoir les regards fixés sur toi. Bien-aimés, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. 15, verset 31 à 33. Je mourrais dans la débauche, que ferais-je? Sans toi, Jésus, que serais-je? Sans toi, Emmanuel, que serais-je? Sans toi, Jésus. Quand on aura béni Israël, tu vas lire le passage. Tu vas lire le passage de Proverbe 15, verset 31 à 33. Que serais-je? Sans toi, Jésus, que serais-je? Si je mourais dans mon péché, que serais-je? Sans toi, Jésus, que serais-je? Si je mourais dans mes pantalons, que serais-je? Sans toi, Jésus, que serais-je? Si je mourais dans mes mèches, que serais-je? Sans toi, Jésus, que serais-je? Sans toi, mon roi, que serais-je? Sans toi, Jésus, que serais-je? Sans toi, Elohim, que serais-je? Sans toi, Jésus, que serais-je? Si je mourais dans la fausse doctrine, que serais-je? Sans toi, Jésus, que serais-je? Si je mourais dans les balles, que serais-je? Sans toi, Jésus, que serais-je?
Sans toi, Yahweh, que serais-je? Si je mourais dans l'adultère, que serais-je? Sans toi, Jésus, que serais-je? Oh Jésus, que serais-je? Sans toi, Jésus, que serais-je? Sans toi, mon papa, Que serais-je? Sans toi, Jésus, que serais-je? Alléluia. Proverbe 15, verset 31 à 33. Sur le brisement. Amen. On a dit proverbe combien, Oudaya? Verset. Proverbe 15, verset combien? Verset 31 à 33. Oui, allons-y. Si on doit l'écouter, on n'est pas son sorti. Maintenant, là, tu prends un coup. Celui que tu viens de mettre. Il y a un tu cherches le groupe là. Celui que tu viens de mettre là. Dis la parole. Amen. L'oreille attentive aux réprimants qui viennent à la vie faire son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la corruption méprise son âme. Et celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Amen. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Amen. Et l'humilité précède la gloire. Il faut noter ça dans ton truc. Amen. Amen. Tu peux lire dans ta version, s'il te plaît. Proverbe 15, verset 31 à 33. Celui qui tend l'oreille à une critique salutaire a sa place parmi les sages. Amen. Qui refuse d'être éduqué néglige sa propre vie. Mais celui qui tient compte des réprimandes acquiert du caractère. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Amen. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de te briser. Amen. Évidemment, le brisement va se parachever par des épreuves. C'est comme un examen. Amen. Tu connais tes faiblesses. Ça peut être la colère, ça peut être le mensonge, ça peut être l'impudicité, ça peut être l'idolâtrie, ça peut être le mépris, ça peut être les injures, ça peut être les pensées impures. Tu vas demander au Seigneur de te briser. Amen. Le brisement ici, c'est d'épurer son serviteur, c'est d'enlever les scories et les ronces dans la vie de son serviteur. Alléluia. Non, c'est le baf. Il y a un micro dans le baf. Alléluia. Amen. Le livre de Proverbe 15, verset 31 à 33, nous enseigne le brisement, la correction, la réprimande. Amen. L'éducation. Alléluia. Évidemment, quand on lit le verset 33, il est dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Évidemment, pour marcher dans la crainte du Seigneur, il faut être brisé. Brisé de l'orgueil, brisé de la colère, brisé du mensonge, brisé de l'impudicité, brisé des pensées impures, brisé de la paresse, brisé de l'obésité spirituelle, brisé du manque de vie de prière, du manque de vie de méditation, brisé de la honte qu'on a lorsqu'on demande d'aller évangéliser. C'est pourquoi tu vas lever la voix, tu vas demander au Seigneur de te briser, d'enlever de toi les scories et les ronces. Les scories et les ronces, c'est l'orgueil, c'est la vanité, c'est la colère, c'est l'impudicité, toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Jésus, je te prie de me briser. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de me briser. En moi, il y a encore la colère. En moi, il y a encore l'impudicité. En moi, il y a encore les pensées impures. En moi, il y a encore la méchanceté. En moi, il y a encore la paresse. En moi, il y a encore l'injustice. C'est pourquoi, Père éternel, je lève la voix ce matin. Et je te prie, Père éternel, de me briser. Seigneur, de me briser, Seigneur. De retirer de moi les scories et les ronces. De retirer de moi l'orgueil, la vanité, l'impudicité. De retirer de moi les pensées impures et la colère, de retirer de moi la lourdeur spirituelle et la paresse spirituelle. Seigneur, je te prie, Père, de retirer de moi ces choses-là qui ne sont pas à ta gloire. Je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, de me faire grâce et de retirer de moi toutes ces choses qui ne sont pas à ta gloire. Seigneur, brise-moi. Seigneur, que mes oreilles soient attentives à tes conseils. Seigneur, réprime-moi sur le faux, mais ne te détourne pas de moi. Seigneur, réprime-moi sur le faux. Éternel, mon Dieu, mon roi, mais ne te détourne pas de moi. Seigneur Jésus-Christ, éternel, mon Dieu, mon roi, Elohim, Adonai, je te prie de me faire grâce. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de me faire grâce et de me donner, Seigneur Jésus, d'être soumis à toi en me brisant, de retirer de moi l'orgueil, la vanité, la colère,
de retirer de moi les pensées impures, de retirer de moi, Seigneur Jésus-Christ, toutes ces choses qui ne glorifient point ton nom. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ta grâce. Éternel mon Dieu, mon roi, accorde-nous ta grâce. Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous ta grâce et brise-moi. Seigneur Jésus, je te prie de me briser. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, Seigneur Jésus, de me briser. Éternel mon Dieu, mon roi, je te prie de me briser. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Seigneur, je te prie, Père éternel, de me briser. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de me briser. Je te prie de me briser, de retirer de moi l'orgueil, de retirer de moi la colère, de retirer de moi la rébellion, de retirer de moi toute pensée impudique. Seigneur, je te prie de retirer de moi la vanité. Je te prie de retirer de moi la mondanité. Seigneur Jésus, brise-moi. Saint-Esprit de Dieu, brise-moi. Éternel, mon Dieu, mon roi, brise-moi et retire de moi les ronces, retire de moi les scories, retire de moi les pensées impures, l'injustice, retire de moi le mépris et toutes ces choses qui ne glorifient point ton nom. Seigneur Jésus-Christ, transforme mon cœur. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de transformer le cœur de ton serviteur. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de transformer le cœur de toutes tes brebis et de retirer de nous toute forme d'idolâtrie, toute forme de méchanceté, toute forme de propos injurieux. Seigneur, change l'état de mon cœur. Donne à mes oreilles d'être attentives à tes réprimandes. Donne à mes oreilles, éternel, mon Dieu, mon roi, d'être attentives à tes réprimandes. Seigneur Jésus-Christ, brise-moi. Retire de moi l'orgueil, la vanité. Retire de moi, Seigneur Jésus, la méchanceté. Retire de moi les pensées impures. Retire de moi la lourdeur et la paresse spirituelle. Retire de moi la sédentarité spirituelle. Et donne-moi de réellement marcher dans tes voies. Donne-moi de m'abandonner entièrement entre tes mains, Seigneur. Donne-moi, éternel, mon Dieu, mon roi, de marcher véritablement entre tes mains, de m'abandonner entre tes mains, de courir, Seigneur Jésus-Christ, de courir et de m'attacher à toi par la vertu, par la justice, par le dépouillement du cœur, et de ne pas, mon Seigneur Jésus, rester dans mes lauriers. Éternel, mon Dieu, mon roi, change l'état du cœur de quelqu'un. Saint-Esprit de Dieu, change l'état du cœur de quelqu'un. Seigneur Jésus-Christ, change l'état du cœur de quelqu'un. Seigneur, donne, Seigneur, à tes enfants de passer par le brisement. Donne à tes enfants, Saint-Esprit de Dieu, de s'abandonner entièrement entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ, fais grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais grâce. Seigneur Jésus-Christ, brise-nous. Saint-Esprit de Dieu, brise-nous et retire l'orgueil de nous. Retire la méchanceté de nous. Seigneur Jésus, change l'état du cœur de chacun de nous et retire de nous l'orgueil, la vanité, le mépris. Retire de nous les pensées impures. Retire de nous les propos grossiers et les injures. Retire de nous toutes ces choses qui ne sont pas à ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. 1 Timothée 2, verset 1 à 3. On va élever la voix pour nos autorités, juste après que Maman Sarah ait lu le passage de 1 Timothée 2, verset 1 à 3. À 8, on arrête, parce qu'après, moi, je dois me préparer pour aller à l'église. J'ai beaucoup de visites aujourd'hui. Donc, dans 6 minutes. 1 Timothée 2, verset 1 à 3. On va aller rapidement. On a juste 3 sujets de prière et après ça, on s'en va. Je lis la parole de Dieu avec respect. Et ton épée. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 3. J'exhorte donc, avant toute chose, Toi, tu pries sans ton faire épée. des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Alléluia. Amen. Sur la base de 1 Timothée 2, verset 1 à 3, je vais élever la voix afin que le Seigneur se souvienne de toutes nos autorités dans le monde entier. C'est vrai que c'est des francs-maçons,
C'est vrai que c'est des lucifériens, c'est vrai que c'est des fils de Satan, mais le Seigneur pouvait nous rappeler dans le livre de Proverbes 21, au verset 1, que le cœur des rois est comme un torrent d'eau entre ses mains, et il les tourne là où il veut. Amen. Si le Seigneur veut que même un sataniste vienne à lui, il le fera. Parce que Dieu a la possibilité, a la capacité de changer le cœur même d'un agent de Satan. Alléluia. Je vais lever la voix, toi, demander au Seigneur d'apporter sa paix, sa joie, d'apporter sa transparence dans nos nations, de toucher le cœur de nos autorités, afin qu'ils dirigent le pays, non pas de façon luciférienne, mais selon sa volonté, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, Elohim Adonai, nous recherchons ta volonté. Seigneur, nous prions afin que tu touches le cœur de nos autorités. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te prions de toucher le cœur de nos autorités. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu touches le cœur de nos autorités et que tu les amènes, Seigneur Jésus-Christ, à s'abandonner entièrement entre tes mains. Elohim, je te prie ce matin, afin que tu touches le cœur de nos autorités. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous te prions afin que, Seigneur Jésus, tu touches le cœur de nos autorités, afin qu'ils s'abandonnent entièrement entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ, Elohim, Adonai, El Shaddai, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ce matin, afin que tu amènes nos autorités à marcher réellement dans ta justice, à marcher réellement dans ta paix, à marcher réellement dans ta vérité, à marcher réellement dans ta transparence. Seigneur, que nos autorités s'abandonnent entièrement entre tes mains, et Seigneur, qu'ils traitent, Seigneur, leur nation, qu'ils dirigent leur nation, non pas de main de fer, mais selon ta gratitude. Non pas de main de fer, mais selon ta justice. Non pas de main de fer, mais selon ton amour, selon ta joie, selon ta paix. Seigneur, donne à nos autorités d'être des hommes de paix. Donne à toutes nos autorités, Seigneur Jésus-Christ, d'être des hommes de paix. Seigneur, de ne pas chercher la vaine gloire. De ne point chercher la vaine gloire, Seigneur. Donne à nos autorités, éternel, mon Dieu, mon roi, de s'abandonner entièrement entre tes mains et de marcher en toute justice. Saint-Esprit de Dieu, nous élevons la voix vers toi ce matin. Et nous prions, Seigneur, afin que tu touches le cœur de nos autorités. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu touches le cœur de nos autorités et qu'ils s'abandonnent entièrement entre tes mains, non pas dans des rêveries, non pas, Seigneur, en provoquant des guerres, non pas, Seigneur Jésus, en tirant tous les droits, tous les biens de la nation dans leurs mains, mais Seigneur, qu'ils s'abandonnent en toi, en marchant dans ta justice, dans ton équité, dans ta vérité. Éternel mon Dieu, mon roi, en traitant les affaires du peuple, Seigneur, avec crainte et tremblement. Éternel mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix ce matin. Seigneur Jésus-Christ, nous élevons la voix ce matin. Elohim, nous élevons la voix ce matin. Nous te prions de toucher le cœur de toutes nos autorités, même celles-là même qui sont des lucifériens. Seigneur Jésus-Christ, touche leur cœur. Touche leur cœur, Seigneur Jésus-Christ. Touche leur cœur, Saint-Esprit de Dieu, et donne-leur de s'abandonner entièrement entre tes mains. Donne-leur, Elohim, de s'abandonner entièrement entre tes mains. Donne-leur, Seigneur Jésus-Christ, de renoncer au mal, de renoncer, Seigneur, à l'œuvre du malin et de s'attacher à toi. Donne-leur, Saint-Esprit de Dieu, de renoncer au mal sous toutes ses formes. Donne-leur, Seigneur Jésus-Christ, de renoncer au mal sous toutes ses formes et qu'ils s'attachent à toi de tout leur cœur. Qu'ils s'attachent à toi, Seigneur Jésus, de toutes leurs pensées. Qu'ils marchent en toute justice. Que nos magistrats et nos procureurs marchent dans la justice. Que nos procureurs, nos magistrats et nos avocats marchent dans la justice. Éternel mon Dieu, mon roi, que nos chefs d'état-major, Seigneur, n'aient pas le désir de faire de coups d'état ou de renverser, Seigneur, les autorités que tu établis. Que nos présidents, leurs épouses, leurs ministres, leurs proches, leurs conseillers, Seigneur Jésus-Christ, marchent dans ta crainte et dans ta justice. Qu'ils s'abandonnent entièrement entre tes mains. Que nos présidents marchent dans ta crainte. Qu'ils ne cherchent pas la vaine gloire. Que ne cherchent point la vaine gloire, Seigneur Jésus-Christ. Que nos autorités ne cherchent point la vaine gloire, mais qu'ils marchent selon la conformité de ta parole. Seigneur, que ta crainte soit dans leur cœur. Saint-Esprit de Dieu, je prie au nom de Jésus, que ta crainte, Seigneur, soit dans leur cœur. Je prie, Elohim, afin que ta crainte, Seigneur Jésus, soit dans le cœur de toutes nos autorités. Seigneur, qu'ils marchent dans ta justice, qu'ils marchent dans ta paix, qu'ils renoncent au mal. Seigneur Jésus-Christ, qu'ils renoncent au mal et qu'ils s'abandonnent entièrement entre tes mains. Seigneur, qu'ils renoncent, Seigneur, à la gestion opaque de ton œuvre. Qu'ils renoncent, Seigneur Jésus-Christ, au vol des deniers publics. Qu'ils renoncent, Saint-Esprit de Dieu, à toutes ces choses, que ne glorifie point ton nom. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous élevons la voix vers toi ce matin et nous te prions de rendre justice. Nous te prions de faire justice. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de leur donner de renoncer au mal,
de leur donner même de renoncer au programme luciférien que l'ONU leur communique, que le système babylonien catholique et l'ONU leur communique au nom de Jésus. Nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Dit que la femme sage construit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. Alléluia. Donc le diable a utilisé la colère pour détruire toute chose. C'est pourquoi le Seigneur nous donne ce conseil. Ne dormez pas avec la colère. Alléluia. Ne dormez pas avec la colère de peur que l'ennemi se saisisse de ça pour avoir accès à votre vie. Alléluia. Amen. Donc on va prier. Toi aussi tu sens un regain de colère dans ton cœur. Toi qui sens que la colère, à chaque fois qu'il y a une petite situation, tu te mets en colère pour un oui, pour un non, pour un rien, pour ceci, pour cela. Tu vas lever la voix et tu vas demander au Seigneur de te libérer de ce méchant esprit au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, la colère me fait mal. Saint-Esprit de Dieu, la colère me domine. Seigneur, je prie au nom de Jésus que la colère qui est en moi sorte maintenant. J'ordonne au nom de Jésus que tout esprit de colère, Seigneur, tout esprit de colère, de consécration de femmes de nous, de maris de nuit, qui provoquait la colère en moi, qui faisait que, Seigneur, je n'arrivais pas à garder mon calme, à me maîtriser, à avoir une maîtrise en soi, qui faisait que j'étais épris de colère. Seigneur, j'ordonne au nom de Jésus que cette colère-là sorte de moi. Seigneur, je commande au nom de Yehoshua Mashiach que cette colère-là sorte de moi. Seigneur, j'ordonne au nom de Yehoshua Mashiach que cette colère-là sorte de moi. Seigneur, je commande au nom de Jésus que toute forme de colère qui m'habitait, que toute forme de colère qui m'habitait, qui me manipulait, qui m'influençait, sorte de moi au nom de Jésus. Seigneur, tu ne m'as pas appelé à la colère, mais à la douceur. Seigneur Jésus, tu n'as pas appelé tes servantes à la colère, mais à la douceur. Elohim, tu n'as pas appelé tes serviteurs à la colère, mais à la douceur. C'est pourquoi je lève la voix ce matin. Et je te prie, Père éternel, de te souvenir de toutes tes brebis qui sont encore sous le joug de la colère, qui sont encore sous le joug manifeste de la colère, que l'esprit de Marie de nuit qui est attaché à la colère sorte d'eux. Nous ordonnons au nom de Yehoshua Mashiach que l'esprit de Marie de nuit, de femme de nuit qui était derrière cette colère sorte d'eux au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de les libérer. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de les libérer de la colère. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de libérer tes saints de la colère, de libérer tes serviteurs, tes servants de la colère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous élevons la voix vers toi ce matin. Le gaz. Oh, regarde, mets le gaz dans les choses. Seigneur, nous prions afin que tu te souviennes. Non, tu peux laisser ça là. Tu peux laisser ça là, c'est pas grave. Seigneur, nous te prions de te souvenir. Nous te prions, éternel, mon Dieu, mon roi, de te souvenir de tes serviteurs. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Elohim, de te souvenir de tes serviteurs, de tes servantes. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de faire grâce, de te souvenir de tes serviteurs, de tes servantes, qui ont encore la colère dans leur cœur. Et nous te prions, Seigneur, de chasser le démon mari de nuit, l'esprit de femme de nuit, qui les agite et qui les pousse, Seigneur, de façon incontrôlée à manifester une colère, souvent même qui frise, Seigneur Jésus-Christ, la bipolarité. Seigneur, nous commandons, nous condamnons cet esprit méchant et nous lui ordonnons de sortir d'eux. Nous condamnons cet esprit méchant et nous les condamnons de sortir d'eux. Nous les ordonnons de sortir d'eux. Marie de nuit, tu libères la vie de cette dame. Toi, l'esprit de colère, je t'ordonne au nom de Yehoshua Mashiach. Tu libères la vie de ce monsieur. Toi, l'esprit de colère, je t'ordonne au nom de Jésus. Tu plies bagage, tu t'en vas. Tu plies bagage, tu t'en vas au nom de Jésus. Tu plies bagage, tu t'en vas au nom de Yehoshua Mashiach. Tu plies bagage, tu t'en vas au nom de Jésus. Tu libères la vie des enfants de Dieu. Mathias, prends le sachet non là, il faut fermer les mannequins là. Tu libères au nom de Jésus la vie des enfants de Dieu. Tu sors d'eux. Nous te condamnons. Oui. Seigneur Jésus agit. Le sachet non là, il faut cacher ça. Nous commandons au nom de Jésus que tu libères les enfants de Dieu de la colère. Toi, esprit méchant, toi, mari de nuit, femme de nuit, qui pousse les enfants de Dieu à être animés de colère. Nous t'ordonnons au nom de Jésus. Tu plies bagage et tu t'en vas. Tu plies bagage et tu t'en vas au nom de Jésus. Je maudis tes œuvres. Je brise tes chaînes. Je retire tes anneaux de leurs doigts. Je retire tes anneaux de leurs doigts au nom de Jésus. Toi, mari de nuit, je te condamne à lâcher prise et à sortir d'eux. Toi, mari de nuit, je t'ordonne au nom de Jésus. Tu plies bagage et tu t'en vas. Tu sors d'eux au nom de Jésus. Tu sors d'eux au nom de Yehoshua Mashiach. Tu n'as ni autorité, ni pouvoir de demeurer en ce lieu. Tu n'as ni autorité, ni pouvoir de demeurer en ce lieu au nom de Jésus. Tu plies bagage et tu t'en vas au nom de Yehoshua Mashiach.
Tu plies bagage, tu t'en vas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors d'eux. Tu sors d'eux. Tu sors d'eux au nom de Jésus. Je maudis tes œuvres. Je maudis ta base. Je maudis tes plans. Je renverse tes autels. Je mets le feu sur ta puissance. Je brise tes forces. Et je te donne au nom de Jésus de sortir d'eux. Tu sors de comme tu es venu. Toi, mari de nuit qui provoque la colère. Toi, esprit méchant qui provoque la colère dans le cœur de tes enfants. Sors d'eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La prière de la fin. Amen. Dernier sujet de prière. Oui, Gédéon, tu voulais donner un sujet de prière. Je voulais que les chances que le Seigneur les remplisse et qu'il les brise. Il y a encore de la jalousie, du leadership. Hein, voilà, l'esprit d'impudicité. Hier même, j'étais obligé de sermonner l'une d'entre elles quand on allait manger. Devant nous, elle a commencé à menacer Esther. Je n'ai rien dit. Quand on a fini, je l'ai pris de côté. J'ai dit ça, je ne veux plus voir ça au milieu de nous. L'orgueil que vous aviez dans les églises de la voie large, quand vous venez dans la sainte doctrine, vous vous humiliez. Il ne s'agit pas simplement de vous déplier le corps, mais il faut déplier votre cœur. Ta soeur n'a pas fait exprès, elle a fait un petit truc, et pour ça tu as commencé à la menacer devant tout le monde. Je n'ai rien dit, j'ai laissé faire, on a fini de manger. Quand on partait, je l'ai appelé, j'ai dit ma fille, tu veux servir le Seigneur auprès de nous. Tu veux que le Seigneur t'amène loin. Tu veux avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. Cette façon de menacer tes soeurs, je ne veux plus de ça. Je ne veux pas d'insolents, je ne veux pas de personnes arrogantes, ni de personnes méprisantes au milieu de nous. Il faut apprendre à pardonner, à laisser tomber. Alléluia. Évidemment, il y a un gros travail à faire au milieu des chantres. C'est pourquoi tu veux élever la voix comme l'homme de Dieu l'a dit. Et demander au Seigneur Jésus de les briser, d'enlever l'orgueil, le leadership. Il y a encore cette histoire de challenge. Qui va prendre le micro, qui va chanter plus que qui va se faire remarquer par les pasteurs. Que de chanter pour la gloire de Dieu. On veut chanter pour nous plaire, pour faire partie de nos staffs, pour pouvoir aller en mission avec nous dans les villes ou dans les pays. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Élevons la voix et demandons au Seigneur de se souvenir de tous ces chantres dans le monde entier et qu'ils ne soient pas animés d'esprit méchant, qu'ils ne soient pas animés de l'esprit de Baphomet ou d'un esprit d'orgueil ou de leadership et même d'impudicité. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te prions de te souvenir de tous nos chantres, de tous tes chantres, pardon. Seigneur Jésus-Christ, retire de cet esprit de leadership, retire de cet esprit d'impudicité, retire de cet esprit d'orgueil, retire de le désir de vouloir se faire remarquer, retire de le désir des fausses apparences et dans l'heure de marcher en toute justice, en toute vérité, dans l'heure d'avoir le cœur sanctifié, l'esprit sanctifié et le corps sanctifié. Seigneur Jésus-Christ, éternel mon Dieu, mon roi, nous élevons la voix ce matin et nous te prions de leur faire grâce. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de leur accorder ta grâce. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de leur donner de renoncer au mal, de leur donner de renoncer à l'iniquité, de leur donner de renoncer au mensonge, de leur donner de renoncer à toute forme de mensonge et de s'attacher véritablement à toi. Dans l'heure d'abandonner cet esprit de challenge, cet esprit de vouloir se remarquer, de se faire remarquer, dans l'heure de renoncer à l'impudicité, à la duplicité, à toute forme d'hypocrisie et de marcher en sanctification de cœur, de l'esprit et de corps avec toi. De ne pas chercher à se faire remarquer au milieu de nous, mais de te plaire en tout point. Seigneur, brise tes chantres. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu brises tes chantres, que l'orgueil sorte d'eux, que la colère sorte d'eux, que le mépris sorte d'eux, que l'impudicité sorte d'eux, que la méchanceté sorte d'eux, que l'impudicité, Seigneur, que la débauche et la dépravation sortent d'eux, que le désir de chanter pour séduire sorte d'eux, et qu'elles fassent tout pour te plaire, qu'elles aient une vie de consécration, de méditation, de jeûne, de prière. Seigneur Jésus-Christ, visite-les puissamment. Et dans l'heure de s'attacher à toi, de cœur, de l'âme et de l'esprit, dans l'heure de marcher dans tes voies et de s'abandonner entièrement entre tes mains, au nom de Jésus, dans l'heure de renoncer au mal, au mensonge, à l'hypocrisie, à la duplicité, dans l'heure de renoncer à tout esprit de leadership ou de challenge, dans l'heure de renoncer, Seigneur Jésus, à la bipolarité, au désir de vouloir écraser les autres chantres, et dans l'heure d'être humble de cœur, dans l'heure d'être simpliste dans leur façon de faire les choses, au nom de Yehoshua Mashiach, nous avons prié. Alléluia, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen.
comme à chaque fois, à chaque coutume, dès qu'on est un nouveau venu, ça lui qu'on donne le micro pour achever la prière de la fin. Donc Marie ici présente, étant venue du Canada, va nous conduire, va dire merci au Seigneur, va résumer toutes les prières qu'on a faites au Seigneur Jésus-Christ, va demander au Seigneur de les humecter comme un parfum de bonne odeur, va nous recommander entre les mains du Seigneur, va demander à ce qu'il conduise cette journée et aussi confier le culte de demain, le culte d'action de grâce entre les mains du Seigneur Jésus. Donc tu vas te disposer, hein, tu vas ouvrir ton cœur à réceptionner la parole et elle va faire la prière de la fin. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, nous voulons te remercier, Seigneur, Amen. pour la vie, Seigneur, pour les souffles de vie, encore une fois ce matin que tu as renouvelé en chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Seigneur, Amen. que ton royaume vienne, Alléluia. que ton Saint-Esprit nous assiste, Seigneur. Merci de nous avoir assisté, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Seigneur de Dieu, nous voulons te remercier aussi pour tous les sujets de nos prières, Seigneur, toutes les requêtes que nous avons présentées devant toi. Alléluia. Tu les connais, Seigneur. Amen. Des brisements, Seigneur, dans Amen. nos vies, Seigneur, Oh, c'est la vérité. dans nos cœurs, Oh, c'est la Seigneur. vérité. Que ces brisements, Seigneur, soient pour nous restaurer, pour nous Au nom de rapprocher de Jésus. toi, Seigneur. Ô Père éternel, nous te disons merci, Seigneur, Merci, Seigneur. car tu sais comment prendre soin de tes enfants. Alléluia. Que ta parole, Seigneur, soit imprégnée dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Que nous puissions la mettre en pratique, Alléluia. Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Afin Jésus. que tu restes, Seigneur, en nous, Seigneur. Amen. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous remplisse, Seigneur. Afin que nous puissions t'adorer d'un même cœur, d'un Au même nom de esprit, Jésus. Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, Alléluia. dans nos vies, Seigneur. Amen. Dans nos pensées, Seigneur. Tiens nos cœurs, Seigneur, dans tes mains, Au Seigneur. nom de Jésus. C'est toi qui connais, Seigneur, ce qui est bien pour nous, Seigneur. Alléluia. Façonne-nous, Seigneur. Châtie-nous, Seigneur. Amen. En ton nom, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que ton Esprit Saint ne nous quitte pas, Au Seigneur. nom de Jésus. Qu'il ne nous quitte pas, Seigneur, Au car nom nous de avons Jésus. besoin de Alléluia. cela, Seigneur, C'est la pour vérité, vivre, Seigneur. Papa. Pour vivre pour toi, Papa. Oh, c'est vrai, Seigneur. Sois Jésus. glorifié, Seigneur, Amen. dans nos pensées, Amen. dans nos cœurs, dans notre âme, Alléluia. Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu connais, Seigneur, le cœur de chacun d'entre nous. Amen. Nous avons exposé, Seigneur, nos soucis, Seigneur. Car tu nous as dit dans ta parole, Seigneur, de ne pas nous inquiéter, Seigneur. De ne pas nous inquiéter du lendemain, Alléluia. des soucis de ce monde. Amen. De nous attacher, Seigneur, à ce qui est à toi, Seigneur. nom de Ce Jésus. qui touche, Seigneur, ce qui doit nous toucher, Seigneur, c'est notre salut, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, Amen. partout où nous sommes, Seigneur. Amen. Pour les jours, les beaux jours que tu nous donnes, tu nous as Amen. donnés, que tu nous donneras. Nous Amen. voulons, Seigneur, que tu bénisses ces prières, ces requêtes, Au Seigneur. nom de Jésus. Que tu as dit, Seigneur, là où 2 et 3 se réunissent, Seigneur, tu es parmi nous, Seigneur. Amen. Et nous voulons te remercier d'avoir été avec nous, Alléluia. Seigneur. Et nous remettons le reste de la journée entre tes mains. Nous Amen. remettons le culte de demain entre tes mains, Au Seigneur. nom de Yeshua. Que le culte, Seigneur, soit pour ta gloire, pour Amen. t'adorer, Seigneur. Nous voulons Amen. t'adorer d'un cœur profond. Oh Seigneur, merci Seigneur pour Merci, le don de la Saint-Esprit. vie. Merci pour le salut, merci pour révélation. Merci de nous guider, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous briser, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous façonner selon ton cœur, selon toi, Seigneur. Oh, selon ta volonté. Selon ta volonté. Oh, Seigneur Que ta Jésus. volonté soit faite. Au Toi, la nom de volonté Jésus. seule, Seigneur. C'est en ton nom, Seigneur, nous te remettons le reste de la journée, ainsi que la journée de demain pour ta Alléluia. gloire. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. On va faire une dernière prière, une dernière prière. Alléluia. Mardi, par la grâce de Dieu, moi, maman Christiane, l'homme de Dieu Élie, et notre fille Esther de Yahoo, nous allons aller aux 40 jours de jeûne. Amen. Évidemment, si on fait les calculs, rapidement, je veux que quelqu'un fasse les calculs dans un calendrier. Si on parle de mardi, aux 40 jours de jeûne, on va revenir quand? Et donc, j'aimerais que toute la famille prie pour moi, pour l'homme de Dieu Élie, pour maman Christiane, pour Esther de Yahoo, afin que les 40 jours de jeûne soient véritablement 40 jours de brisement. Amen. C'est vrai, pendant les 40 jours, le Seigneur va éprouver notre chair, notre âme et notre esprit. Et évidemment, à chaque épreuve, que nous puissions réussir à chaque épreuve, afin que nous revenions remplis du Saint-Esprit, remplis de force, remplis de connaissances, remplis de révélations, afin de pouvoir édifier, préparer l'Église du Seigneur Jésus pour l'avènement de notre Papa Jésus. Alléluia. Amen. Donc rapidement, je veux que tu vois, si on parle de 40, parce qu'il y a des gens, il y a des bien-aimés qui veulent venir me voir, si on parle le 2 février, hein? Si on parle le 2, 14 pour les 40 jours. si on parle le 14,
14. Attention, hein. Non, ça ne peut pas être en mars. On vient pas en... Non, ça peut pas être en mars. Ça Hein. peut être en mars. Ça, si, ça peut être fin mars. Hein. Voilà. Oui, ça peut être fin mars. C'est ça. On revient fin mars. Oui. Le mardi, c'est quand? Le mardi, c'est le 14. Le mardi, c'est le 14. Donc, on revient le vendredi 24 mars. D'accord. Donc, en principe, c'est le samedi qu'on va venir. Puisque le mardi, on ne va pas commencer le jeûne. Le mardi, on fait le voyage. On va très loin dans un petit village, quelque part. Je ne vais pas dire le nom de peur qu'on me trouve là-bas. Voilà. Donc, on va dans un petit village, quelque part, très très loin. Et donc, on revient le 25, le samedi 25. C'est ça, non? 25. Donc, on revient le samedi 25 mars. D'accord. Je note ça. Attendez, je vais noter ça. Donc, on revient de la quarantaine le samedi 25 mars. Départ de Grand-Bassam. Le mardi. C'est le mardi 14, non? Mardi 14 février. Et nous revenons le samedi, c'est ça, non? Le samedi 25. D'accord, donc je veux que tu pries pour nous, afin que le Seigneur se révèle puissamment à nous, afin qu'il nous brise, amen, qu'il nous transforme, et puis qu'il nous emmène dans une autre dimension, amen, alléluia, qu'il double nos dons, nos talents, et qu'il double encore notre crainte, qu'il nous remplisse de sa crainte, de son amour, de son zèle, amen. La parole de Dieu dit que le zèle de ta maison me dévore. Donc vous allez intercéder pour nous, pendant que moi j'aurai les mains tendues et les yeux fermés. Amen, de se souvenir de nous éprouver et de nous donner de pouvoir réussir à chaque épreuve, de nous remplir de sa crainte, car il est dit dans le livre de Proverbes 9 au verset 10 que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est le moment pour nous la voir. Et cette raison, Seigneur, le remplit plus à la Seigneur, que ce soit la faute à l'évangéliste Félix, la servante de l'Éternel qui a arrivé Esther. Seigneur, tu l'accompagnes. Ils arrivent dans ce soir, et que toi-même, Seigneur, tu leur donnes l'inspiration. Comment faire le moment, la course à toi. Seigneur, avant qu'il ne revienne, Seigneur, des 40 que la chair soit totalement purifiée, Seigneur, et que l'esprit de Dieu en eux soit accompli, Seigneur. Que quand le Seigneur nous donne encore les révélations, parce que tu as dit que nous serions à la fin des temps, Seigneur, et que tu allais nous révéler les choses cachées, Seigneur. Dans l'assemblée a besoin de femmes, Seigneur, qu'il faut. Je ne pas que nous puissions rater le ciel. J'ai lu, Seigneur, que tu as donné ce réveil-là. Et de l'examen que tu me remplis puissamment de ta sagesse, que de l'intelligence de ton discernement, Seigneur. Et que lorsqu'il reviendra, tu sois une nouvelle créature, Seigneur. Que les choses anciennes tombent pendant ces 40 deviennent. Et que, Seigneur, soit une nouvelle créature qui soit fait, Seigneur. Donne-lui encore l'intelligence, donne-lui la sagesse de discernement du choses, Seigneur. Si c'est de corps, Seigneur, et reposer, Seigneur, je réveille. Seigneur, aide-le. Allez pas échouer, Seigneur. Et que ta bague soit point vide, Seigneur. Et que ta bague soit remplie d'âme, Seigneur. Et que toi-même, Seigneur, tu nous donnes, oh Seigneur, une vision prononcée de ton nom. Et discernement en paix, Seigneur. Et que tous ceux qui verront le sortir après ces 40 Seigneur, qui sortent dans le temps de Jésus, qu'ils soient foudroyés par ton esprit, et que ceux qui ont soif de toi, qui viennent, et que ceux qui viennent, Seigneur, prier, soit une place de réveil, Seigneur, soit exposés d'y aller, Seigneur. Je veux que, Seigneur, ton amour s'élève autour d'eux, Seigneur, et que ton feu, Seigneur, les accompagne sur les Père.
Amen. On va encore prier. La dernière prière. On va prier pour vous. Je ne serai pas là. Il faut que chacun de vous se conduise comme si le Seigneur lui-même est là parce qu'il est là. Amen. Parce que certaines personnes se conduisent bien quand je suis là. Et quand je ne suis pas là, on voit les vrais visages, on voit les défauts, on voit les tares et tout ça. Hein? On se connaît ici. Donc, je vais prier. Nous tous, on va prier pour toi. Pour que, en mon absence, que tu ne te conduises pas comme un païen, que tu n'aies pas une autre vie que celle que nous avons l'habitude de voir, que tu ne te comportes pas comme un rebelle, comme un impudique, comme un menteur, comme un rebelle, comme un insoumis. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions pour toi. Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, Elohim Adonai, nous élevons la voix vers toi. Et je prie qu'en mon absence, quoique absent de corps, Seigneur Jésus-Christ, je suis présent d'esprit. Je prie que mes enfants, mes fils et mes filles, que nous soyons des modèles, que nous soyons des modèles, que nous soyons des modèles, que nous marchions selon ta sainte doctrine, que nous parlons, Seigneur, que au contraire, même au travail de nous, les gens soient gagnés, que nous ne soyons point des pieds d'achoppement politique, mais que les plus forts soutiennent les plus faibles, et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions avoir le feu de réveil de cette maison, et que, Seigneur, nous ne soyons pas les mêmes personnes qui marchent, mais qui reviennent trouver des personnes remplies de feu, remplies de discernement, remplies de sagesse, remplies et délais des fameux de ta chose. Adonai, que comme ce la somme de la prière au nom de Jésus-Christ. Comme je veux dire, nous sommes encore sur la prière. Je veux te dire merci à la prière. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Parce que la compagnie d'électricité arrive. Ils viennent ce matin pour passer le compteur. Ils arrivent. Comme l'air sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. La lumière arrive, la gloire de l'Éternel sera sur nous. Jésus béni, sans peur, Jésus béni, sans peur, sans peur, la gloire de l'Éternel sera sur nous.